Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans 50 films que j'ai vus en 2023. Vous les voyez? Ils sont tous là. Et on va essayer de faire une sorte de petit bilan de ce poster. Lorsque j'ai commencé cette année, il y avait des films qui me donnaient vraiment envie, comme Die Hard ou Forrest Gump. D'autres où j'étais un peu moins emballé, comme Il était une fois dans l'Ouest. D'autres que je ne connaissais pas du tout, comme Le Tambour ou In the Mood for Love. Je dis, allez, tu vas étendre ta culture ciné. Après tout, c'est 50 films à voir avant la fin du monde. Et ben, si la fin du monde est en 2024, c'est bon, je suis prêt, je les ai vus. Et en soi, j'aime bien ce poster, même s'il a des petits problèmes. D'abord, on va dire ses qualités. Dedans, il y a des films qui sont cultes, c'est sûr et certain. Forrest Gump est culte, ok. Fight Club est culte, ok. E.T. Extraterrestre est culte, ok. Ou dans les films français, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, c'est culte, ok. Là, je suis d'accord, je comprends le statut de culte. Mais il y en a d'autres, je comprends juste pas. En quoi un film comme Blow Up ou La Piscine sont censés être cultes? Ce sont des films plus ou moins bons, ok, mais je n'ai pas compris leur statut d'œuvre culte. Et c'est ce que devrait donner ce poster, que des films cultes. Honnêtement, quand je l'ai eu, je m'attendais à voir Casablanca dedans. Il est où Casablanca? Il y est pas. Pourquoi? Et le problème, c'est qu'on sent que les 50 films qui ont été choisis, bah c'était un peu au pif. Je suis désolé, mais oui, c'était au pif. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qui est culte pour moi? Et ils ont mis ça. Parce que, encore une fois, Le Tambour, désolé, quoi c'est culte? Et en quoi, avoir un poster comme ça, tu te dis, tiens, il faudrait que les gens aillent voir Le Tambour. Le Tambour, je l'ai trouvé sur aucune plateforme. Si, je l'ai trouvé sur Amazon Prime, sur NLN, mais un truc, tu te demandes comment on en arrive là. Même les sites de téléchargement illégaux, je suis désolé, je n'ai pas trouvé. Quand un site qui est censé répertorier beaucoup de films n'a pas un film qui est censé être culte, je suis désolé, encore une fois, je pense que c'est un problème. Alors on me dira, bah oui, tu pouvais acheter du support physique, tout ça. Bah oui, peut-être. Est-ce que vous avez déjà vu les DVD du Tambouron dans le commerce? Moi non, je n'en ai pas trouvé non plus, sincèrement. Pourquoi? Il y a des films que malheureusement j'ai dû voir par les moyens détournés, ça me dérangerait pas d'acheter le DVD après, vraiment. Il y en a que je l'ai fait, parce que je suis d'accord avec les statuts cultes. Top, tu te dis, mais pourquoi avoir choisi ça? Et honnêtement, j'aurais adoré que ce poster explique pourquoi tel ou tel film est dans ce poster. Là, c'est bon, on a des petites images, ok, c'est cool. Sincèrement, ça va quoi? C'est juste pour dire, ok, j'ai gratté le truc, et encore, c'est pas gratté, c'est des étiquettes, mais voilà. Maintenant, je l'ai fini, je fais quoi? Moi, j'aurais aimé avoir des informations dessus. Certes, je vais les chercher, moi, parce que j'adore ça, mais est-ce que d'autres personnes le feront? Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ensuite, on a un autre gros problème, c'est la provenance des films. Alors effectivement, il y a plein de films cultes qui viennent des États-Unis, mais un petit peu trop. On a quand même beaucoup de films qui viennent de la même période et du même endroit. Je sais pas combien il y a eu de films exactement qui sont sortis en 1979, mais j'en ai enchaîné quelques-uns. C'est dommage. On n'a que 3 ou 4 films français. On n'a que 3 films d'animation. Et on a très peu de films étrangers hors États-Unis et France. Mais mettez-en-nous plus. J'ai adoré Les 7 Samouraïs. J'ai adoré In the Mood for Love. J'ai adoré Old Boy. Pourquoi vous n'en mettez pas un peu plus? Honnêtement, c'est aussi fait pour découvrir sa cinéphilie, pour en connaître un peu plus. C'est vraiment dommage de se dire que c'est très limité. C'est limité à la fois en temps et en espace. Alors, on a quelques exceptions, hein. On a quelques films des années 2000. Très peu. On a quelques films d'avant les années 50, mais relativement peu aussi. Pourquoi? Du coup, est-ce qu'au final, je suis content d'avoir fait cette année à découvrir des films cultes? Oui, parce que voilà, je me considère comme cinéphile à ma façon. Autrement dit, j'ai envie de découvrir le cinéma. Et bien que ce format de vidéo soit celui qui a le moins bien marché de la chaîne, bah, j'ai envie de le reprendre. Pour l'année prochaine, on va continuer les films cultes. Sauf que cette fois-ci, ils seront vraiment cultes. Pour ça, ça va être très simple. En dessous de cette vidéo et de chaque vidéo de l'année prochaine, il y aura un petit questionnaire. Vous pourrez y répondre en mettant c'est quoi un film culte pour vous et en mettant quelques exemples. Du coup, je pourrai en parler. Mais je ne vais pas faire que ça. Parce que je considère qu'un film, c'est important qu'on puisse en parler au-delà du film. C'est pour ça que l'année prochaine, je parlerai à la fois et du film et d'un sujet qui se rattache au film. Par exemple, si on parle de Avatar, je parlerai peut-être de la 3D, de ce qu'elle a apporté au cinéma, en mon sens, c'est toujours mon avis. Ce ne sera pas des critiques constructives, ce sera vraiment juste un avis. Comme ça a été mon avis pendant toute cette année, que mon avis. Je ne suis pas un critique, je suis juste quelqu'un qui aime donner son avis. J'ai donné mon avis sur tous ces films. Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'aimes pas ce film? Tu es nul! Non, je n'aime juste pas ce film. Je n'aime pas les films de gangsters, je l'ai compris cette année. Mais voilà, j'ai envie de donner mon avis sur tel ou tel film. C'est important d'en parler. Alors qu'il est, je ne sais pas encore comment va s'appeler cette émission,
Mais j'espère quand même que vous serez un peu plus nombreux à la suivre. Elle ne sera pas là toutes les semaines parce que, mine de rien, en début d'année, c'était un peu chaud. Après, j'ai réussi à prendre un rythme, mais il y a certaines fois où je voyais le film la veille de la sortie de la vidéo. Donc on va essayer de pas refaire cette année, on va être un peu plus tranquille. De toute façon, j'ai sorti une vidéo un peu explicative de 2024 il y a quelques jours normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à les lire. Bref, cette vidéo conclusion est finie. Je pense que j'ai tout dit dessus. Dans le pire des cas, j'en reparlerai. Je pense que j'aurai le temps. Et je vous remercie d'avoir suivi avec moi ces 50 films à voir avant la fin de 2023. Il y en avait 50. Il n'en reste plus que 0.